Ceux qui sont connectés, vous me voyez? Non, on ne voit rien. Hein? On ne voit rien. Vous ne voyez rien. Alors, je vais changer le mode de partage. Je pense que le fait de débrancher l'écran, débrancher l'écran ici, je peux partager tout mon écran pour que tout le monde puisse bien voir. Partager tout l'écran. Là c'est bon? Oui, c'est bon. Alors donc ici, je vais déjà supprimer. Je vais supprimer ce que j'ai pris tout à l'heure. C'est bon, vous êtes connecté. Ici, vous êtes connecté. Vous me voyez ici? Non, pas ceux qui sont connectés là-bas. Là. Je demande à ceux qui sont ici avec moi. Il y a une personne qui demande de se connecter. Ok les gars, donc je vais prendre un table view. Je l'amène ici. Là, tout est bon, nickel. Ici, on a 4 colonnes. Donc, on va avoir ID, on va avoir nom. On va faire clic droit, on duplique la colonne. Ici, ça va être email. On va faire clic droit, on duplique. On va avoir ici password. Voilà, maintenant, donc pour afficher ces informations, pour charger ces données, on vient ici. On n'avait pas copié le contenu, on n'avait pas copié la liste des utilisateurs, donc je reviens ici. Sur intro, on va prendre la liste. Commande C. On vient là. Et on adapte. Alors ici, select étoile from utilisateur. Utilisateur, set nom. C'est non. Pas de username, pas de rôle. Email c'est bon. ID c'est bon. List.add. Donc nom, password, email, ID. Ok. Donc c'est plutôt tranquille. On a la liste des utilisateurs disponibles là. Et voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on vient dans le contrôleur. En sachant qu'après, on va déplacer les choses. On ne va pas tout mettre dans le Hello Controller quand même. On va créer d'autres contrôleurs dans un package controller plus tard. Donc ici, je fais fxmail. On aura besoin de 3 informations. On aura besoin de la table view. On va commencer par lui. Private table view. Table view utilisateur. On va mettre liste utilisateur. On aura besoin d'un observable liste qui vient de JavaFX utilisateur. Pour les données, on va mettre user. Donc on a la liste qui sera associée à la table qui se trouve au niveau de la vue. Et ici, on a juste
les données, c'est-à-dire les utilisateurs récupérés qui seront ajoutés dans cette table view. Maintenant, on va préciser aussi pour chaque colonne fxmail private, on va mettre un table view, un table colonne. Ici, utilisateur, ID c'est un entier, on va mettre call ID. Alors je vais copier ça, commande C, commande V, commande V. Alors call ID, call nom, et puis call email, et on veut, si on veut, on peut mettre call pass. Alors par contre, ceux-là sont des chaînes. Alors là, on a ce qu'on appelle les trois informations dont on a besoin. On a ce qu'on appelle besoin du table view, ce qui sera associé directement à ce qu'on appelle la liste qui sera là-bas, ici, pour charger les données qui nous viennent de la liste de user DAO. Et puis pour chaque colonne de notre table, on aura besoin de les renseigner, ou du moins de les lier avec ces attributs. Et la méthode qui se charge au lancement de notre contrôleur, c'est une méthode qui s'appelle initialize. Comme ça, lorsqu'on va lancer directement notre contrôleur qui va charger la page, les données qu'on va mettre ici seront chargées automatiquement. Alors donc ici, on va associer ces attributs-là aux attributs de notre utilisateur. Donc call ID, soit on peut même charger d'abord les données en faisant user est égal, on va utiliser la collection du fx collection.as observable list. On transforme la liste array qu'on a ici, une liste simple qu'on a du moins, le array list qu'on a, db.print, voilà, liste utilisateur qu'on a dans print all, on le convertit en liste, observable liste de fx collection. On charge les données ici et ensuite les attributs call email.set. Hein? Une liste, oui. Une liste d'utilisateurs, comme on avait fait la dernière fois, c'est ça. Cette liste d'utilisateurs. Maintenant ici, on va faire new property factory. Et puis on lit la propriété ici, ça va être la propriété ID. Après on a call password, ça va être password. On a call email, la propriété c'est email, et on a call non, la propriété c'est non. Et en troisième lieu, on ajoute à la table, à ces listes, normalement, liste utilisateur, .set item, on lui donne les données, c'est-à-dire l'utilisateur. Donc ici, ça c'était un observable list et ça c'était un list view, un table view. Celui-ci, liste utilisateur, c'est un table view. On fait .set item et oui. Non, ici, ça doit être call ID. Ça doit être call ID. Ça doit être call ID. Donc, call ID. Donc, ici, ça, c'est tout simplement, on fait le lien, on lit tout simplement les propriétés à chaque colonne de notre table. Les données qu'on a chargées, l'observable list, on l'ajoute dans le table view en utilisant notre liste .set item. Et voilà. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, on vient ici au niveau de notre interface, on va faire une association. Déjà, le table view qu'on a sélectionné, on va venir au niveau du code, lui donner, voilà, ok, il ne vient pas, voyons,
Alors, si l'attribut ne vient pas ici, je vous ai montré ici qu'on avait d'autres possibilités. Parce que il se peut que chez vous, ça ne vient pas comme moi, je demande, mais ça ne vient pas. Dans ce cas, vous venez juste dans le côté texte là. Et moi, je vais chercher la table. La table, elle est là. Donc, je fais juste un fx id. Et là, j'ai déjà, il me propose 10 utilisateurs, le table view qui se trouve là-bas. Alors ici, pour les table columns, on peut faire la même chose. Fx id. Alors ici, c'est l'id. On va mettre call id. Fx id. Ça, c'est pour le nom. Ici, fx email. Et ici, fx id. Ça va être passe. Alors ça, c'est juste les étapes. Mais après, je pense qu'il y a une autre chose qu'on aura besoin. Avant que je nous montre cette chose, je vais d'abord compiler. Et là, normalement, il va nous montrer ces erreurs-là qu'on avait la dernière fois, je pense. À moins que là, c'est autre chose. Alors, ici, je ferme. Vous voyez qu'il n'y a pas la liste qui est affichée. Mais lisons d'abord l'erreur qui nous donne méthode allocate. Alors, voyons d'abord, est-ce qu'on a bien écrit le nom des informations. La table s'appelle bien utilisateur. On va juste tester d'abord au niveau du contrôleur pour être sûr, hein, comme ce qu'on avait fait tout à l'heure, pour voir est-ce que cette liste-là, ça marche. On peut faire forest, utilisons pour afficher. On va juste afficher les noms récupérés e.getNom pour être sûr. Alors au niveau de la console, on ne voit pas ces données. Ça veut dire qu'il y a un souci à ce niveau-là. Et il y a un souci ici, comme s'il n'arrive pas à récupérer la liste là. Par contre, pourquoi j'ai mis... Ok. Alors, initialise. Mais ça n'a rien à voir. Il devrait normalement m'afficher cette information. Hello contrôleur. À moins que je vois d'abord ici Hello application. Alors, je vais refaire une dernière fois encore pour voir. Ok, maintenant revenons ici au niveau du contrôleur en haut. Liste utilisateur privé user observable table column integer string add clear. Ok, ça peut être aussi à cause du fait que je n'ai pas décoré, voilà, je n'ai pas décoré la fonction initialize. Et effectivement, c'était à cause de ça. Donc, c'est parce que je n'ai pas décoré la fonction fxmail. Alors, donc ici, on ne voit pas la liste d'informations au niveau de la table. Cependant, au niveau de la console, l'information a été récupérée et affichée. Voilà, les informations sont là. Ça veut dire qu'on arrive bien à récupérer ces données-là. Donc, cette méthode marche. Ok, maintenant, voyons ici ce qu'il est en train de dire là. Lisons, il dit cannot retrieve property, comme ce qu'on avait la dernière fois. Si on vient un petit peu à droite, en fait, nous, on n'avait pas vu ça. Nous, on se focalisait beaucoup plus sur cette erreur. Or, la vraie erreur, c'était à ce niveau-là. C'est-à-dire que le modèle du moins,
n'est pas ouvert, tout simplement pour qu'on puisse la mettre au niveau de ce qu'on appelle notre vue en réalité. En fait, il y a ce qu'on appelle module info ici qui nous permet de savoir, par exemple, certaines dépendances que notre projet a besoin et des classes ou bien des choses que vous allez mettre en place ici qui seront ouvertes tout simplement à notre Java FX. Et donc ici, c'est très important qu'on puisse ouvrir, que ce soit le contrôleur qu'on va mettre en place ou bien les modèles qu'on mettra en place là. Il faudrait qu'on puisse les ouvrir tout simplement au projet à ce niveau, parce que c'est à ce niveau-là qu'on met les choses qui seront requises. Disons que c'est différent quand même des dépendances qui se trouvent au niveau de POM. Bon, là c'est pour pouvoir ajouter ce qu'on appelle les jars dans notre projet, mais là, c'est vraiment pour ouvrir le projet à ces choses-là, ces dépendances-là. Donc ici, je viens ici, je vais mettre open. Il faut bien voir, il faut bien suivre le... Donc ça commence par comme ce que vous voyez ici. Je mets com.gl.exo. Alors ce qui doit être ouvert, c'est le modèle. Alors le modèle est pour le moment bloqué. On va ouvrir le modèle. Open to. On va mettre Java de base. Et voilà. Donc tous nos modèles ici, pour qu'on puisse après récupérer les informations, les lier avec nos listes view, il faudrait qu'on puisse ouvrir le modèle. Donc tout ce que nous on mettra dans le modèle sera déjà ouvert à notre Java FX là. Et ce qui fait que là, si on compile, alors je reviens ici, si on compile à nouveau, si on fait pour le contrôleur, on fera la même chose. On va faire le même principe. Voilà, donc du coup ici, on voit bien que les données sont chargées au niveau de notre vue. Voilà, donc il y avait ces 4 étapes qu'il fallait mettre en place au niveau du contrôleur. Créer ces 3 informations, c'est-à-dire la liste, table view, observable list, et puis les colonnes que vous allez avoir dans vos tables et dans la fonction initialise. Qu'est-ce que vous faites? Charger les données. Alors, les données ici, comme nous, on était dans un modèle Java là, on retournait une liste. On convertit cette liste-là en observable liste de JavaFX. Et ensuite, on associe les propriétés, et ensuite, on ajoute les données du moins dans le table view. Et voilà, donc ici, là, on peut voir que les informations sont affichées au niveau de notre vue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on voudra supprimer une information? Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre en place un petit bouton. Je vais mettre en place un bouton ici. Je vais appeler supprimer. Alors, je ne vais pas passer le temps sur le design, mais vous savez que la partie design, c'est au niveau de la propriété là-bas que vous devez gérer. Alors donc ici, l'idée c'est que si je clique sur supprimer, qu'est-ce qui doit se passer? Bon, je vais d'abord mettre en place une fonction au niveau du contrôleur, ici, que je vais décorer par fxmail protect, et je vais mettre void delete user, comme ça. Et là, ici, ce que je vais faire, c'est un petit système.out.println. Supprimer. Je mets juste là. Voilà. Alors, il faudrait associer déjà. Il faudrait associer maintenant cette fonction au bouton qui se trouve ici. Donc, je clique sur le bouton. Je viens ici. Voyons sur Action. Alors, lui, il ne m'aide pas. Oh là, c'est pas comme ça. Il ne m'aide pas. Il n'y a pas de problème. On vient sur texte là. On vient là. On met en action. Et voilà. Delete user. Parfait. Maintenant, je reviens ici. Et je compile. Donc, si je clique sur Delete User, on voit bien qu'il fait appel à cette fonction suppression. Voilà, donc il fait bien appel à cette fonction suppression. Maintenant, pour supprimer une information, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va préférer dire qu'il va falloir qu'il sélectionne une information et puis il clique sur supprimer.
Et donc, qu'est-ce qui va se passer? S'il sélectionne une information, nous, on a la possibilité de récupérer la sélection. Comment? En créant une variable utilisateur est égal et on appelle notre liste d'utilisateurs list user.get select item, select model du moins, .get select item. Voilà. On récupère ce qu'on a sélectionné. Tout se trouve dans cette variable. Alors, lorsqu'on va cliquer là-bas, l'information sera récupérée au niveau de ce qui a été sélectionné. Donc, on fait juste la liste .get selection model .get selection item, ça nous retourne l'objet qu'on a ajouté dans la liste qu'on a sélectionné. Maintenant, on peut s'assurer d'abord, on peut vérifier. Voilà, on vérifie, est-ce que c'est nul? C'est-à-dire que si on n'a pas sélectionné la liste, parce qu'il est possible qu'on n'a pas sélectionné. Else, voilà, donc je vais mettre un message là. On va dire, si c'est nul, suppression, on va dire suppression non autorisée. Maintenant, si c'est différent de nul, là ça veut dire qu'il a bien supprimé, il a bien sélectionné l'information. On lui dit suppression autorisée. Bon, autorisé, j'ai mal écrit, c'est pas grave. Je compile. Si je clique directement sur le bouton supprimer, il dit suppression non autorisée, suppression non autorisée. Maintenant, si je clique sur un élément et que je fais ça, vous voyez que là, il dit suppression autorisée. Ça veut dire qu'il arrive bien à récupérer l'information. Et ce qu'il nous fournit, c'est un utilisateur. Et donc, si nous fournit un utilisateur, si par exemple, nous, on voulait modifier l'information, on affiche l'utilisateur qu'on a récupéré sur un formulaire d'édition. Sinon, si on veut supprimer, on fait tout simplement appel à la fonction qui permet de supprimer tout simplement. Voilà. Maintenant, est-ce que nous, on avait une fois mis en place un CRUD ici pour ne pas aller écrire tout. On avait mis un CRUD sur un premier projet quelque part. Attendez. Intro, ça doit être intro JDBC, si je ne me trompe pas. On avait fait un CRUD. Donc, DAO, DB connection, add, list, delete. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut venir copier, delete, venir ici. On est où? DAO. Voilà. Voilà. Alors, ici, pour supprimer, on va dire delete user si on veut. Ok, voilà. Delete from utilisateur where id est égal id. Suppression avec succès, des trucs comme ça. Ce qu'on va faire, c'est que si la suppression a été effectuée, là j'ai dit que si OK est égal à 1, supprimer avec succès, sinon, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement dire quoi? On va retourner, OK. On va retourner un entier. Plus tard, ça nous permettra peut-être de savoir est-ce que vraiment on a supprimé ou non. Et je fais ici return 0. Donc, si on fait appel à delete et que ça nous retourne 1, c'est qu'on a bien supprimé. On aurait pu ajouter aussi pour l'ajout. On aurait pu faire ça pour voir est-ce que l'ajout a été effectué avec succès. Alors donc, ici, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel dans int OK est égal db.deleteUser, on fait u.getID. Donc if OK est égal à 1,
Voilà. Un else. On va dire suppression réussie. Suppression non réussie. On fait juste comme ça. Voilà. On va tester. Je compile ici. Alors ici, on a 3 utilisateurs ou bien 4. Je fais encore un select. On a bien 3 utilisateurs. Donc je viens là. On va cliquer sur dialogue. Je fais supprimer. Et on voit que suppression réussie. Alors suppression réussie. Ici, si je fais select étoile from utilisateur, on voit que l'utilisateur a été supprimé dans la base de données. De toutes les manières, la requête, c'est nous qui allons gérer la requête. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que la vue n'est pas actualisée. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour actualiser la vue? Alors, appeler, c'est-à-dire initialise. Alors, voyons voir. On fait initialise. Et on vient ici. Mais normalement, on aurait dû créer une méthode complètement à part. Hmm. Oui. Oui, mais c'est pas forcément pour détecter le changement, mais c'est-à-dire que chaque fois on fait juste appel au recharge, tout simplement pour recharger. Parce que la fonction initialise là, ce n'est pas vraiment son rôle pour pouvoir vraiment qu'on puisse le rappeler comme on a rappelé là en fait. Tu vois un peu le truc. Ça, c'est pas forcément le rôle de la fonction initialise. Le fait qu'on l'appelle ici, alors non. On a mal appelé déjà. Ça, c'est pas son rôle. Quand je dis ce n'est pas son rôle, ça veut dire qu'en réalité, on peut créer une fonction qu'on peut appeler dans initialize, charger db. Tu vois, qu'on peut appeler aussi lorsqu'on fait la suppression. Donc, on sort un petit peu l'information à part, quoi. Ici, c'est bon, il accepte, c'est pas un problème, mais on aurait pu créer une autre fonction. Donc, je vais ajouter 2 autres utilisateurs. Alors là, je suis obligé maintenant de revenir un petit peu là-bas sur quelque chose. Ce qu'on avait tout à l'heure. Mais je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut switcher sur les vues. Alors, je vais prendre cette vue. Commande Z. Voilà, ici, notre vue de base, c'était hello view.fxml. Alors, il dit que soit on a mal orthographié, soit on a mal écrit quelque chose. Il dit in application main. Alors là, il y a un souci parce que si on descend bien, on va comprendre le souci. Alors, le souci, c'est à ce niveau-là. Table, la fonction initialise. Je vous ai dit, la fonction initialise, c'est le contrôleur qui fait quoi? Lorsqu'on part sur une page, c'est comme la première fonction qui sera déclenchée en fait. On est bien d'accord? Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? Il est en train de chercher des colonnes qui seront associées à des choses qui se trouvent sur une vue. Mais sur cette vue-là, on n'a pas la liste. On est bien d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va juste se mettre une petite condition là. Initialise là. On va juste dire, si une des informations là, call ID est égal à nul,
on fait tout simplement un return. On ne continue pas, c'est bon? Nul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'a pas été associé à une information de la vue. Si c'est associé à une information de la vue, il y aura quelque chose. La colonne est bien liée, comme ce qu'on avait ici là. Genre, tu vois, les informations sont bien associées. Tu vois? Donc, si c'est associé, ça ne serait pas nul parce que ça sera pointé sur un élément. Mais par contre, là pour le moment, j'ai deux fonctions, deux fichiers qui se trouvent être pointés sur le même contrôleur. C'est bon? Mais ce fichier-là, il n'a pas la liste. Et donc, ce qui fait que là, lorsqu'on charge les fichiers, lorsqu'on compile, il va chercher à appeler la fonction initialise. Et comme il appelle la fonction initialise du moins, ne voit pas sur ce fichier les informations par rapport à la table. Donc ici, je vais mettre job ds.com passé. On va mettre un autre k@gmail.com et un troisième exo.gmail.com point passé. Voilà, donc ici, les trois informations sont bien ajoutées. Et là, je reviens ici. Et tout à l'heure, ça nous permettra de voir comment est-ce qu'on peut switcher d'une vue à une autre. Alors, revenons ici au niveau de l'application. Les données sont bien chargées. Donc, du coup, super. Mais non. Voyons voir. Pour supprimer ici, quand on clique sur supprimer, directement l'information est supprimée. On est bien d'accord? Maintenant, on va créer ce qu'on appelle certaines classes utilitaires, comme par exemple des boîtes de dialogue pour des confirmations. Avant de parler de switcher entre les éléments. Donc ici, je vais créer ce qu'on appelle un new package. On va mettre, comment est-ce que vous créez souvent le package utilitaire? Oui. Non, le nom. Vous mettez juste utilitaire. Bon, nous, on va mettre utilitaire. En français simple. Comme ça. Et nous, notre paquet, on va créer maintenant ici, Java, on va créer une classe boîte de dialogue. Boîte dialogue. Ok, maintenant, donc, comment on peut créer une boîte de dialogue? En utilisant tout simplement des alertes. Donc, je vais créer juste une fonction en mode statique. Donc, ici, je vais dire void, on va dire soit affiche dialogue ou bien boîte de dialogue. Bon, je vais dire affiche. On va mettre message box. Voilà. Et message box, ce qu'on va lui envoyer, c'est-à-dire le type d'alerte qu'on va lui envoyer. Donc, alerte type. On va lui envoyer un alerte type. On va lui envoyer ce qu'on appelle le titre de l'alerte. Et on va lui envoyer le message, le contenu. Voilà, on crée juste une fonction comme ça. On pouvait aller afficher directement une alerte là-bas. Je vais vous montrer les deux cas. Donc ici, je crée d'abord juste cette classe-là avec cette méthode qui va prendre un alerte type, un titre de message et puis un titre d'alerte et puis un message. Et là, on va créer une alerte. Alerte, moi, new, alerte, et puis on lui donne le type d'alerte qu'on veut. Alerte de confirmation, alerte de quoi, alerte d'information, etc. Donc, on lui donne le type d'alerte et ensuite, on va lui donner le type. Alerte.set title. On va lui donner aussi le contenu. Alerte.set content, ça va être le message.
Et entre les deux, on va faire alert.set id text, c'est-à-dire que normalement, si on ne met pas ça en nul, l'alerte qui va afficher, la boîte de dialogue aura 3 parties. Là, celui-là, ça nous permet de supprimer l'entête là. Donc, on a juste le nom en haut et puis directement le message. Il n'y a pas quelque chose qui sépare le nom du message. Donc, le id text là, je le mets en nul. Et ensuite, je fais un show pour qu'on puisse voir l'alerte. Voilà, donc, je crée juste l'alerte en lui précisant quel type d'alerte qu'on va lui donner après, le titre qu'on va afficher sur la boîte de dialogue, le message à l'intérieur. Le id texte, ce n'est pas obligatoire, mais on peut le mettre en nul. Et puis, on affiche tout simplement, on affiche l'alerte. Maintenant, ici, on est où? Là où j'ai mis suppression non autorisée, ce que je vais faire, c'est que ce texte-là, je vais le mettre dans l'alerte. Donc, je vais mettre boîte dialogue. Comme la fonction, elle est là-bas en statique, je peux faire directement boîte message box. Et là, je lui passe les 3 paramètres. Premier paramètre, je prends l'alerte. Bon, ici, ça, ce sont les types d'alertes qu'on peut envoyer. Une alerte de confirmation, information, erreur, non, etc., etc. Alors, donc, ce que nous, on peut faire, c'est que on peut lui envoyer alerte erreur et puis le titre, on lui dit erreur et puis on lui donne comme message suppression. C'est ça les 3 informations qu'on lui envoie dans le titre et le message. Dans le message, c'est ça et le titre, ça va être ça. Et moi, là maintenant, je peux commenter ce système. Donc, je vais compiler et puis ne pas sélectionner un élément, ensuite cliquer directement sur le bouton supprimer. Voici comment est-ce que les dialogues marchent ici. Si je fais ici supprimer, il affiche ici ce dialogue. Là, c'est l'entête. Erreur, et là, c'est ce qu'on appelle suppression non autorisée, c'est le message. Bon, ça, c'est par rapport à la lettre, on veut la lettre de erreur. Donc ici, on a bien la lettre. Mais on aurait pu demander une confirmation avant de supprimer. Et ici, ce qu'il faut comprendre, c'est l'alerte qu'on a créée, c'est une alerte d'erreur. Et tout à l'heure, vous avez vu les types d'alertes qu'on peut mettre en place. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Ici, là, comme c'est tout simplement pour afficher l'erreur, on ne demande pas est-ce qu'il veut supprimer ou pas. Maintenant, c'est ici dans le else là, quand il a bien sélectionné une information, qu'on va lui afficher cette alerte-là. Mais non, nous, ici, on va créer une alerte en faisant alerte. Je vais vous montrer pourquoi est-ce qu'on est obligé de créer une alerte ici. Parce que l'alerte qu'on a mis là-bas ne retourne absolument rien. Et cette alerte qu'on veut créer, on aura besoin d'avoir une confirmation. Donc ici, je vais faire new alert. Et comme type, on va utiliser, tout à l'heure, on avait utilisé alert error. Ici, on va utiliser alerte confirmation. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est quoi? On va donner le titre, comme ce qu'on avait fait tout à l'heure là-bas. Set title, suppression, message, alert.set, content text. C'est ça le message. On va lui dire, voulez-vous vraiment supprimer? Et enfin, bon, une dernière, avant-dernière, alerte, ce qu'on avait mis en nul là, set id text en nul, c'est la même chose que tout à l'heure là-bas. Et puis alerte, normalement, point show. Donc c'est la même chose qui se trouve ici. On a new alert, alert type, ensuite set title, set content, set id text, c'est la même chose. Mais sauf que là, je ne vais pas dire show. Parce que si je dis show, on n'aura pas un retour. Si c'est pour une alerte de confirmation, on aura besoin de récupérer quelque chose. Alors donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer ce qu'on appelle un bouton type en optionnel. Que ce n'est pas forcément obligatoire. Voilà. Un bouton type. On va mettre btn. Et là, cette fois-ci, on va faire un alert.show and await.
Voilà, donc il va l'afficher et il va attendre une réponse. Lorsqu'on envoie la réponse, ça peut être vrai ou faux ou bien OK, ça dépend. Donc, on va, au lieu de mettre alert.show, on va utiliser alert.show and wait. Ça va nous retourner en fonction de ce que lui, il va cliquer, oui ou non, ou bien s'il ferme. Donc, s'il ferme, ça ne rend rien. Maintenant, s'il clique sur oui ou bien non, ça va nous retourner un élément dans BTN. Voilà, donc ça, c'est pour la confirmation et nous, on peut faire une vérification en vérifiant est-ce que dans le bouton, on a quelque chose. Donc, est-ce que BTN, est-ce qu'il y a quelque chose, BTN.is présent et est-ce que BTN, ce qu'on a dans le BTN là, est-ce que ça correspond à une information comme ça? Est-ce que c'est non ou bien c'est OK, etc., yes, etc. Console, dans bouton type, on va prendre OK. Est-ce qu'on a cliqué sur le bouton type OK? Donc, est-ce qu'on a quelque chose dans BTN? Si oui, on vérifie en même temps, est-ce que ce qui se trouve dedans correspond au fait qu'on a accepté la suppression? Et donc, on met le code ici. Et ce code-là, c'est le code de la suppression. On a déjà fait la suppression, on dirait. C'est ici. Commande X. Je le mets là. Voilà. Et je prends ça. Commande X. Je mets juste à la suite. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va lui demander une confirmation avant de supprimer. Cette confirmation, c'est ça. On crée juste une alerte de confirmation de type bien confirmation et on va créer un optional bouton type qui va retourner, qui va récupérer le choix de l'utilisateur. Si ça correspond à OK, alors on effectue la suppression. Donc, ce qui fait que si je reviens ici et que je compile, voilà. Donc, si je fais clic ici, je fais supprimer, il dit voulez-vous vraiment supprimer? Je peux dire annuler. Et là, l'information n'est pas supprimée. Et si je clique encore et je fais supprimer, que je fais OK, là, il déclenche la suppression. Comme ça, les boîtes de dialogue. Voilà. Ça, c'est une première des choses. Deuxième des choses, on peut gérer maintenant la navigation. Jusque-là, ça va? Les gens qui sont en ligne. Les gens qui sont en ligne, ça va jusque-là? Oui, ça va, monsieur. Ok, maintenant, on va créer une autre classe utilitaire qui va nous permettre de gérer la navigation. Donc ici, on va créer une classe de navigation. On va utiliser le même principe que tout à l'heure de la boîte de dialogue. On va créer une fonction statique void, on va dire changer fenêtre. Alors, pour changer la fenêtre, on aura besoin de la page. Et ensuite, on aura besoin du titre de la page. Et on aura besoin du nœud. Parce qu'il faut comprendre que là, à chaque fois qu'on crée ce qu'on appelle des fenêtres, en réalité, on se base sur ce qu'on appelle des nœuds en Java FX. Les stages, etc., toutes ces choses-là, les nœuds peuvent être convertis plus tard en ce qu'on appelle des stages, dans lesquels on ajoute des scènes, c'est-à-dire les fenêtres, etc., etc. Donc, on aura besoin de ces trois informations. Le nom de la page, est-ce que c'est liste.fxml, le titre de la page, parce que pour chaque page, on a le titre. Si je viens dans Hello Application, vous avez vu qu'ici, on peut pour une page ajouter un titre tout à l'heure. Lorsqu'on compile, vous voyez souvent le titre, mais vous ne faites pas peut-être attention. Mais on verra ça tout à l'heure. Donc, on lui passe les trois informations. Et maintenant, ici, qu'est-ce qu'on fait? On va créer le FXML loader qui permet de faire les chargements. Donc, ici, on va mettre loader est égal new FXML. Et puis, on doit lui donner l'URL qu'il doit charger. Et l'URL qu'il doit charger, pour le mettre, on va mettre cette classe.getResource comme ça. Et on va lui préciser l'URL, mais le chemin absolu. Le chemin absolu qui nous permet d'arriver à view, c'est quoi? C'est /com/
gl slash exo. En fait, c'est à partir de là, hein, comme .gl, .exo, fx, .view. On va mettre ici, je dis point. C'est slash view. Et là, on va mettre la page en question. Donc, voici ce que lui, il doit charger. Tout à l'heure, après, on va déplacer le hello là. On va le déplacer dans view. Comme ça devient plus simple. Parce que si on charge des choses dans view, si on utilise la même méthode pour charger hello view ici, qui ne se trouve pas dans le dossier view, on pourra avoir un petit souci. Donc, on dit que toutes les views vont être dans le dossier view. Ce qui fait que si on envoie les noms des pages, ce qu'on fait, c'est quoi? On va aller dans le dossier view pour chercher les pages. Maintenant, on va créer ce qu'on appelle un objet parent. Et là, ce parent, on va utiliser loader. On lui demande de charger la vue. Sauf que là, il dit que cette information, on peut demander de charger la vue, mais que la vue n'existe pas. Donc, on met try catch pour que si l'exception, il y en a, que ça puisse gérer l'exception. Voilà. Parfait. Et ensuite, maintenant, on va créer un stage. Alors, par défaut, ici, vous voyez que là, il y a ce qu'on appelle des stages et des scènes qu'on met en place. Maintenant, donc, ici, si je reviens ici, pour charger les pages, on aura besoin d'un stage. Et le stage qu'on a ici, c'est... Voilà. C'est comme ça qu'on prononce, sinon, voilà. On va mettre, convertir une autre note. Donc, on va prendre le nœud là, qu'on lui a envoyé, .getScene.getWindow. Voilà, ça c'est notre stage. Et maintenant, on va donner le titre. Avant de donner le titre, il faut donner d'abord la scène. Dans cette scène, la scène, c'est-à-dire la fenêtre qu'on aura besoin de manipuler, c'est ce qu'on a chargé là. Donc, je lui envoie le parent, pas la page, le parent. Il dit node.getScene parent stage point set scène. Alors pourquoi il dit que voyons ce qu'il nous demande. Lui, ce qu'il est en train de dire. On va tester pour voir. Normalement, il n'y a pas getScene, c'est juste la scène qui se trouve dans parent. Mais comme ici, il nous demande de mettre getScene, on va patienter pour voir ce qu'il va nous mettre. Alors, voyons ici, stage.setTitle. On lui donne le titre et ensuite stage.show pour afficher tout simplement, pour afficher la fenêtre qu'on a chargée. Maintenant, donc, ce qui veut dire quoi? Ce que je vais faire, c'est que, regardez bien, je vais déplacer le Hello View au niveau de View ici. Refactor. Normalement, ça ne casse rien. Ouf. Et il y a un souci. Les gars, on va déplacer. Voilà.
Ok, les gars, je pense que c'est bon. Alors donc, ici, ce que je vais faire, c'est quoi? Regardez bien, je vais aller dans Hello Controller. Je vais aller dans Hello Controller. Je vais créer une fonction. Je vais créer une fonction décorée par fxmain. Et là, je vais appeler protected void aller, ou bien je vais dire, bon, aller sur liste utilisateur, si vous voulez. Voilà, donc cette méthode, normalement, en fait, son rôle, c'est de pouvoir charger la fenêtre liste des utilisateurs. C'est bon? On imagine qu'on est au niveau de HelloView. On va mettre en place un bouton ici. On va mettre en place un bouton qui sera associé à cette information. Donc, je vais mettre ici un bouton. Pour oui, en fait, tout à l'heure, ce que vous n'avez pas vu, c'est que quand on commençait cette page-là, j'étais en train de brancher. Et comme j'étais en train de brancher, il y avait des modifications qui étaient difficiles ici, quoi. Mais je suis d'accord avec toi, on aurait pu mettre tout sur une seule page. Mais comme quand j'ai débranché, j'ai maintenant la possibilité de modifier, donc après on peut revenir et mettre tout sur une seule page. Mais je suis d'accord avec toi. Maintenant, ici, l'idée c'est que lorsqu'on clique, on va aller sur la liste qui se trouve à l'autre page, quoi. Mais il faudrait qu'on fasse l'association avec, alors lui, il ne m'aide pas. Allez sur la liste, c'est là. C'est où? Ce bouton-là. C'est pas celui-là. Allez sur la liste, c'est ici. Voilà, on va mettre l'action. On a action, dièse. Allez sur la liste. Donc l'idée c'est que si on clique dessus, il va nous appeler la fonction aller sur la liste. Et aller sur la liste, son rôle c'est simple. C'est de pouvoir charger la fenêtre. Donc ici, on va lui envoyer, attention, un action event, l'événement. Voilà. Et ici, le nœud qu'on va avoir besoin de JavaFX là, ça va être l'action qu'on a fait. Le clic sur le bouton là, qu'on va convertir en un nœud. Comme ça, node event.getResource. Et ensuite, on appelle notre classe navigation. Point changer fenêtre. On lui envoie la page. Et comme je l'ai dit, je suppose qu'on est ici. Bon, je suppose pas, on est bien là, au niveau de HelloView. Et on va lui envoyer la page liste. Liste utile.fxml. Le titre, on va dire liste utilisateur et puis le nœud. Voilà. Dans les trois paramètres, c'est le nœud qu'on a ici, c'est-à-dire l'événement qu'on a converti en nœud, c'est celui-là qu'on passe tout simplement à notre changer fenêtre avec le nom du fichier à rechercher qui sera chargé et puis le titre de la page. Mais toutefois, il faudrait qu'on puisse étendre, du moins ça. Alors là, on n'est pas au bon endroit. On n'est pas au bon endroit. Alors c'est ici. Il faudrait qu'on charge d'abord au premier lieu le fichier hello. HelloView en premier lieu. Alors il dit qu'il y a un petit souci. Qu'il y a une exception. Cette exception,
Déjà, voyons, est-ce qu'on a écrit bien le nom? Hello-view fxml. Deuxième des choses. Location is not set. Voyons voir. Ah oui, il a raison, on dirait. Il a raison. C'est que tout à l'heure, j'avais déplacé ce fichier-là. Ça se trouvait dans comme, mais ce n'était pas dans View, malheureusement. Ce n'était pas dans View. C'était dans juste le GL qui. Je vais créer juste un autre répertoire. Non, c'était pas dans ressources, c'était dans celui-là normalement. Regardez bien. Non, en fait c'est ça, c'est ce que je suis en train de vous montrer là. En fait, on a un petit souci. Mais regardez bien, je vais faire New Package. C'est lui là qui est là. Tu vois? C'est que j'ai déplacé ce fichier là. Mais je l'ai mal déplacé. Ça ne doit pas se trouver dans ressources. Oh. C'est pas grave. Nous, on va faire la même chose. Ici, on va créer. Normalement, on va créer ici. Comme point gl point exo fx. On a bien ce package là. Hein? ExoFX, je pense que c'est ça le même package. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer. Ce qui était là, c'est quoi? C'est comme ça en fait. Je vais mettre ici View. Maintenant, cette page devra se trouver dans View. Refactor. Et voilà, celui-ci, je vais le supprimer. Il n'y a pas supprimé ici. Mais non, ici, je vais enlever le 2. Rename. Refactor. Voilà. Ah, nous, on a bousillé des choses ici. En fait, View se trouvait ici, en fait. Dans... Hein? Oui, attends. Je suis là. On avait un FX. Regarde bien. On avait un FX que j'ai mis en ligne.
Regardons bien la structure où se trouve le, le fichier qui se trouve dans ressources là. Alors, normalement, ressources, il est là. Tu vois, ressources slash com slash exemple intro, c'est là où on a le fichier. Il se trouve à l'intérieur de ce package. Tu vois un peu le truc? Et c'est ça en fait l'idée. C'est que ici, on a bien comme gl.exo fx et loview. Mais le fait de supprimer des dossiers et les modifier, allons dans module. Dans module comme.gl.exofx. Voyons voir, est-ce que c'est bon? Comme.gl.exofx tout Java XML. Et le view se trouve ici. Le contrôleur et le contrôleur. Voilà. Alors nous, on a bousillé quelque chose. JavaX. fxml.load. Hello view HE2LFX. Alors, voyons voir.
Oui. Hmm? Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, après, je vais mettre, parce que lorsque j'ai supprimé, j'ai déplacé les fichiers ici, là. En fait, le fichier target, là, c'est un fichier qui gère un petit peu les, comment on appelle ça, les versions de nos fichiers. Oui. Si, si, si. Mais après, je vais voir ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On va voir ça. Oui. Vidéo de la fois passée.